Salut, moi c'est Grégoire. Dans la vie, j'aime faire deux choses, courir et écouter des podcasts. Aujourd'hui, j'ai décidé de mélanger les deux, en allant courir avec des personnes qui m'ont inspiré et que je suis sur les réseaux depuis des années. Pour ce premier épisode, on est parti en Suisse, près du lac Léman, pour aller courir avec Eric Flagg, youtubeur, marathonien et récemment Ironman. Pendant ce footing de 10 km, on aura l'occasion de parler de plein de sujets, comme l'enfer de commencer la course à pied quand on débute. Faut te convaincre de commencer un truc qui va t'obliger à faire beaucoup de fois un truc que t'aimes pas pour l'instant. De devenir un adulte. C'est juste que la barrière entre ado et adulte, ou entre petits garçons et hommes, j'ai seulement maintenant l'impression de gentiment y arriver, tu vois. Pour toi, c'est quoi un adulte homme? Voilà la question 2025. Il me faut absolument du sexe, là maintenant tout de suite. Impatience aussi. Plein de choses, tu vois, impatience exactement. Et de l'évolution de YouTube en tant que créateur de contenu. Il y a vraiment les vidéos très montées, très produites, voire documentaires. Et la chaîne secondaire, c'est des vidéos où on se dit attends, j'ai fait tellement peu d'efforts. Je fais ça avec le cul. Mais tout le monde les adore. Tout le monde adore. Parce que c'est authentique. J'espère que vous apprécierez ce concept. Aujourd'hui, on emmène Eric Flagg en balade. Pour cette vidéo, j'ai choisi un partenaire un petit peu différent de d'habitude, c'est Gringot et je vous en parle plus tard dans la vidéo. C'est bon Eric, t'es prêt? Je suis prêt. On est parti pour 8 km. 3, 2, 1. Let's go. Tic. Et c'est parti. Aujourd'hui, j'emmène Eric Flagg en balade. Est-ce que t'as vu la traîne de tu m'emmènes en balade? Du quoi de Inox. Où il dit tu m'emmènes en balade. C'est vrai? Non, mais je suis je suis pas à jour sur les traînes YouTube. Est-ce que tu peux juste dire oh là là, tu m'emmènes en balade? Oh là là, tu m'emmènes en balade. Oh là là, tu m'emmènes en balade, en balade. Moi je suis pas Beyoncé, t'as vu le déhanché, je pourrais tout balancer si tu m'invites à danser. Ah oui, cette nuit on peut le faire. Bon Eric, on est parti pour un petit footing aujourd'hui. Let's go. En endurance fondamentale comme disent les pros. Il faut absolument. Surtout que ça donne une certaine crédibilité quand tu le dis, tu vois. Voilà. Et après on va mettre ça sur Strava évidemment. Ah ben attends, on va pas lancer la montre pour rien. Parce que tant que c'est pas sur Strava, ça ne compte pas. Ça sert à rien pour rien malheureusement. Eric, ce qui est marrant, c'est que la dernière fois qu'on s'est parlé en vrai, en dehors du marathon de Paris où on s'est croisés très rapidement, c'est qu'à ce moment-là tu n'avais ni marathon, ni Ironman. C'est fou ça en vrai. Ni triathlon avec un S parce que tu en as fait plusieurs. Et donc en fait, tu étais vraiment au tout début de ton parcours en endurance. Est-ce que tu te souviens quand même de ce qu'est la sensation de commencer à courir et d'avoir la sensation de cracher ses poumons? Parce que là, on représente un peu ce qu'on déteste lorsqu'on commence la course à pied, c'est les gens qui arrivent à courir tranquillement, alors qu'on est tous passés par la phase de cracher ses poumons dès qu'on commence à courir. Oui, je me souviens très bien parce que quand je me suis dit je vais faire un marathon, j'ai commencé une préparation 18 semaines avant. Et un petit peu avant ça, j'étais couru une ou deux fois en mode voyons voir ce que c'est. En y allant au feeling. Souvent c'est les pires séances. J'avais couru beaucoup trop vite. Je savais pas comment faire et je me souviens qu'au tout début, les rares fois où je courais, c'était je vais faire 5 ou 6 km. Et mon but c'était juste, forcément je fais 5 km, le but c'est que le 5 km d'après, je fasse un peu plus vite, tu vois. Et à chaque fois, il fallait que j'aille un peu plus vite. Et en fait, je trouvais ça méga dur dès le début. Et des fois j'allais plus vite, des fois ça marchait pas. Et ça m'a pas mal frustré au tout début. Après, heureusement, j'ai déjà de l'expérience en muscu. Je savais qu'au début, c'est inconfortable. Je savais qu'avec un programme, une structure et des bons conseils crédibles, ça allait mieux se passer. Quand tu as commencé ta préparation d'endurance et que tu commences à courir, tu n'apprécies pas forcément courir. J'appréciais pas du tout courir au début. Vraiment pas. Je pensais qu'en fait, tu ne pouvais pas apprécier parce que pour moi, courir, il fallait qu'il y ait un effort cardiovasculaire intense pour que ça serve à quelque chose, tu vois. Et donc c'est jamais agréable parce que aujourd'hui encore, quand on fait des fractionnés, on crache nos poumons. Mais là, c'est voulu, tu vois. Oui, et c'est une fois dans la semaine. Exactement, maximum. Ok. J'ai une théorie selon laquelle on commence vraiment à apprécier la course à pied après 100 km. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en soi, ça fait quelques semaines à courir des 5 km assez régulièrement. Et en fait, ma théorie, parce que je l'ai vu avec beaucoup de personnes, c'est qu'avant ces 100 km, c'est plus ou moins que de la souffrance. C'est des erreurs de débutants aussi en voulant courir toujours plus vite, etc. Et du coup, au final, tu te retrouves à ne pas aimer ce sport alors qu'en fait, t'as pas encore passé la première barrière des 100 km qui te permet après de l'apprécier un peu plus. Après, est-ce que c'est une question de kilomètres ou de temps passé à courir? Je pense que c'est un peu un mélange des deux. Mais oui, mais ça me semble pas déconnant, effectivement, maintenant que tu me le fais penser. C'est vrai que moi, j'ai rapidement commencé à apprécier. Alors que je pensais que j'aimerais jamais ça, tu vois, je me suis senti con parce que pendant des années je me disais que c'était pas fait pour moi le cardio. Et je me suis lancé en prépa marathon. Au début, je courais 4 fois par semaine Et je me souviens même plus exactement de mes volumes, mais j'ai dû commencer à
20 kills la première semaine. Donc déjà au bout de 3 semaines, donc j'ai dû faire peut-être 60-70 km, peut-être un peu plus, je me suis dit ouais mais en fait ça me faisait mal de l'admettre, tu comprends? J'aime bien. Je me disais mais putain en fait c'est pas constamment désagréable. Oui. Donc ça valide un peu la théorie des 100 km. En fait, ouais, c'est évident. Et c'est marrant de mettre un nombre dessus parce que c'est motivant, t'as un objectif mesurable et tout. Et du coup toi cette barrière tu l'as finalement franchie avec cette préparation marathon. Et c'était le cas je pense de beaucoup de personnes aussi qui se sont lancées dedans et qui ont commencé à faire la course pendant la course en fait. Mais il faut te convaincre de commencer un truc qui va t'obliger à faire beaucoup de fois un truc que tu n'aimes pas pour l'instant. Et c'est pas tant le fait de préparer une course je pense, c'est le fait de savoir ce que tu fais ou d'avoir l'impression que ce que tu fais c'est utile. Et quand tu prépares une course tu prends ça sérieusement et donc tu te renseignes tu vois. Mais je trouve qu'en course à pied tu peux avoir cet objectif de justement cette barrière des 100 km qui paraît inatteignable au début. Faire 100 km au début quand tu cours des 3 km par-ci par-là, tu te dis mais je vais mettre un an. Ouais c'est vrai. Mais en fait je pense que le fait de voir ça comme ça, tu pars du principe que tu vas subir peut-être les 100 premiers kilomètres, mais qu'après tu vas rentrer dans une zone où tu seras déjà beaucoup plus confiant, tu auras moins peur du regard des autres. Je me rappelle d'ailleurs que dans ta vidéo marathon, tu disais qu'au début tu te sentais pas légitime à courir parce que tu n'avais pas encore cette identité de coureur. Effectivement. Moi au début je me sentais terriblement con, déjà parce que j'avais l'impression que je ne savais pas courir. T'as l'impression que tu sais courir mais il y a quand même une espèce de technique qui s'entraîne en courant, encore plus qu'en regardant des vidéos. Mais en t'entraînant à courir, là, la technique s'intègre toute seule. Et au début, j'avais l'impression d'être jugé par les gens qui passaient, tu vois. Parce qu'il y a pas mal de gens qui courent par ici, comme tu vois. Et du coup, moi, j'étais comme ça, j'ai l'impression d'être trop carré. Aucun acteur n'a été payé pour cette scène. Je courais à 7 minutes du kill. Il y avait des gens en marchant, j'allais à peine plus vite qu'eux, tu vois. Est-ce que aussi, toi, qui viens de la musculation, une fois que tu as passé ce dur moment des 100 premiers kilomètres, est-ce que t'as pas trouvé aussi un peu de plaisir dans le fait de pouvoir sortir comme ça en plein air? Est-ce que c'est pas plaisant aussi de pouvoir courir? Toi tu as un magnifique cadre. Ouais c'est incroyable. Et cette nature nous on a envie de la protéger parce que moi j'aime bien courir, j'aime bien la nature et j'ai envie de pouvoir faire les deux tout le reste de ma vie. Et aujourd'hui les grandes banques traditionnelles elles utilisent notre argent pour financer des projets qui sont destructeurs pour la planète. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai rejoint Gringot. Gringot c'est une carte qui favorise la transition écologique à chaque paiement. Que ce soit la collecte et le recyclage de centaines de tonnes de plastique, la restauration de coraux ou encore le reboisement de forêts. Mais la carte Gringot c'est aussi des avantages exclusifs comme par exemple des réductions sur SNCF Connect, du cashback sur mes courses bio ou sur mes cours de sport via Freeletics. Et aussi avec des voyages par exemple avec Gringo. Bref avec la carte Gringot Premium vous pouvez investir, vous pouvez faire des économies et vous pouvez financer des projets qui vont protéger la planète. Et j'ai une offre spéciale pour les personnes qui regardent cette vidéo, vous avez droit à 3 mois de carte Gringot Premium avec le code Grégoire. Et c'est disponible pour les 500 premières personnes qui passent par le premier lien en description. Merci à Gringot d'avoir été le partenaire de cette vidéo. On retourne à la discussion avec Eric. Ouais ça c'est pas quelque chose auquel je m'attendais. J'ai été parfaitement agréablement surpris de réaliser à quel point c'est sympa de prendre l'air, d'avoir une bonne raison pour le faire, c'est-à-dire qu'à la fois je peux aller faire du sport, à la fois je peux aller prendre l'air, à la fois je peux écouter un livre ou un podcast ou un truc, tu vois, j'ai l'impression d'être exactement là où je dois être dans ma vie, tu vois, par moment. Donc, en fait, tu trouves ton compromis à toi. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est un peu... je pense que pour aimer la course à pied, il faut apprécier le processus globalement et il faut associer ce truc un peu difficile qu'est la course à pied au début. Mais quand je rentre chez moi, j'apprends des trucs. J'ai lu un livre, j'ai pris l'air, etc. C'est un peu ton association positive. C'est ça, et puis c'était nouveau, tu vois, parce que pour moi, là, alors le street workout, j'en ai fait beaucoup dehors, mais tu restes dans un endroit fixe. Quand tu vas courir, ou même faire du vélo, ou n'importe quoi, et bien tu découvres des paysages qui changent à chaque fois, potentiellement. La muscu, c'est toujours à l'intérieur, toujours les mêmes poids, un peu les mêmes décors, blindés de miroirs. On adore se regarder, hein, mais c'est vrai que là, de pouvoir varier quand tu fais de la course, du vélo, ou même quand tu vas potentiellement nager, tu peux aller dans plein d'endroits et tu as des courses qui sont dans différents cadres, différentes ambiances, ville, campagne, montagne, dénivelé. Alors qu'en muscu, bon, ça a été idéalisé comme ça et c'est parfait, mais c'est très systématique et toujours la même chose. Donc j'ai aussi découvert tout un pan de l'activité sportive que je connaissais pas, quoi. Ouais. Et est-ce que tu penses que ça joue sur juste ton bien-être global? Parce que perso, j'ai l'impression que si je devais noter mon bonheur, il a quand même augmenté depuis que j'ai commencé la course à pied. Ouais, il y a d'autres facteurs, mais ça joue. Je suis entièrement d'accord. Vraiment, comme je t'ai dit au début, j'ai l'impression que c'était pas pour moi, que je détestais ça et que je pourrais jamais aimer. Et quand j'ai terminé de courir pendant 3-4 mois, je suis couru mon premier marathon, forcément, c'était une expérience magique. Je me suis dit, mais plus jamais de ma vie, je peux arrêter en fait. Ouais. Ne serait-ce que d'y aller gentiment et tout, sans objectif, ce que j'ai fait pendant plusieurs mois. C'était incroyable. Aller courir dehors,
vraiment là, c'est là que j'ai trouvé mon rythme que j'adore, c'est-à-dire un jour je vais à la muscu, un jour je vais courir, Ouais. j'alterne, après je fais du triathlon aussi, mais vraiment, je dis là je me sens complet, tu vois. Ouais. Complet, c'est-à-dire corps, esprit, physique et Ouais. tout. Ça rentre dans la structure de ta Ouais, journée. vraiment. Et Là, là- avant, dans ma vie, je me disais qu'il fallait que j'aie le sport comme pilier. Bah, maintenant, il y a le sport, mais il est décomposé en renfo, cardio. Oui, Et les deux sont importants, les deux, et j'aime le faire. mais c'est marrant parce que du coup, tu es passé de personne qui se demande pourquoi elle fait du cardio Ouais. à maintenant ça fait clic et tu peux plus t'imaginer arrêter. Effectivement. Jusqu'à un point où là, récemment, tu t'es inscrit à une course d'ultra-marathon Ouais. qui consiste à faire des boucles de 6 km qui s'appelle la Infinity Full Moon Infinity, Full Moon mais Infinity, c'est le concept du backyard ultra qui est Ok, assez oui. connu. qui consiste à faire des boucles de 6 km Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une personne debout. toutes les heures avec du coup quelques minutes de récupération à chaque fois auquel tu vas participer dans les prochaines semaines. Là, on a vu ton évolution sur YouTube avec parler beaucoup de course à pied, Ouais, c'est vrai. beaucoup d'endurance. Quand on s'est parlé il y a 3 ans aussi, il y avait un passif aussi de développement personnel. Je me rappelle d'une vidéo où tu es allé carrément sur une tour Ouais. pour illustrer le fait que quand tu veux monter, il y a des gens qui vont être là prêts à t'attaquer lorsque tu veux te monter. Il y a longtemps, ça, ouais. C'était un chapitre de ta vie, ça. Et il y a eu, j'ai l'impression, un deuxième chapitre avec la partie sportive. C'est vrai que maintenant, tu es très présent dans le sport aussi d'endurance. Est-ce que si tu devais donner un nom à ce chapitre de ta vie, tu l'appellerais comment? Et est-ce que tu prépares un chapitre après aussi? Le chapitre actuel de ma vie, tu dis? Ouais, si tu devais Ah, donner le un nom à chapitre ton avant. chapitre actuel. Bah, le chapitre d'avant, c'est-à-dire mais toute ma vie même, mais c'est vrai qu'il y a quand même différentes parties de ma vie, on dira. Mais là, jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire, j'étais en fondation, quoi. En Ouais. construction des fondations, littéralement, pendant 32, 33 ans de ma vie, j'imagine. Trouver des repères, trouver des choses sur lesquelles me construire. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me parle, apprendre à me connaître un peu, découvrir le corps, la vie, l'amour, Faire tout des ça, quoi. erreurs, se tromper Faire aussi. des erreurs, me tromper, en faire de moins en moins, idéalement. Là, actuellement, j'ai envie d'entrer dans une phase un peu plus consolidation, on dira. Oui. Là, j'ai trouvé où je veux m'installer. Ouais. J'ai posé les fondations. Et il y a de la Il place. est, il est temps de mettre les murs maintenant, tu vois. On va se prendre un petit 18 pièces, 3 salles de bain, tu comprends? Il y a de la place pour mettre d'autres personnes dans ces Il y a de la fondations. place pour mettre d'autres personnes. Très Et bien. justement, le but, c'est pas que ce soit vide. Au contraire, là, je suis plus dans une phase de ma vie où j'ai trouvé mon équilibre. J'ai réussi à remplir les piliers les plus importants de ma vie. Quelque chose qui me va bien et j'ai beaucoup de chance d'avoir certaines choses aussi. Et là, j'ai envie de consolider tout ça. J'ai envie de me poser. En fait, fondamentalement, j'entre dans une partie de ma vie où j'ai plus envie d'avoir une famille, par exemple. Tu vois. Mais tu sais, ça m'étonne pas parce que tu en parlais beaucoup justement. Et ça se ressent aussi dans les vidéos où au début, tu apparaissais souvent seul. Bah, tu te filmais seul aussi, je pense, Ouais. au début. Ensuite, tu as eu l'entourage professionnel, on voyait que tu étais cadré. Je pense que ce qui te plaît aussi quand tu fais des courses, c'est que tu as ton équipe avec Oui, toi. oui. Il y a l'équipe pro et on sent aussi qu'il y a l'équipe perso où tu parles de plus en plus de ton entourage futur aussi. Ouais, bah, c'est important. C'est ça, la Vraiment, suite. je me rends compte aussi que c'est cool de se construire soi et c'est très, très, très important. Et à nouveau, j'espère ne jamais arrêter, mais à un moment donné, ça sert à rien de se construire soi tout seul pour toujours, de mon point de vue. Ouais. Le but, c'est vraiment de pouvoir partager ça au maximum avec, pour moi, pas beaucoup de gens, mais les bonnes personnes. Et à partir de là, avoir quelques petites choses, quelques personnes qui sont importantes et construire par-dessus, plutôt que de trop m'étaler. Moi, ça m'intéresse moins. Et quand je trouve quelque chose qui me va, moi, généralement, je fais l'abruti, je garde le truc et j'y vais à fond, tu vois. Ouais. Et je suis parfaitement épanoui comme ça. Là que j'ai l'impression d'avoir à peu près tout ce qu'il me faut dans ma vie, et je peux vraiment pas en Faut en demander faire plus, profiter quoi. aussi. Oui, j'ai envie d'en faire profiter, j'ai envie de partager avec des gens, j'ai envie de faire des souvenirs. Ouais. J'ai pas envie de travailler comme un fou toute ma vie non plus. Surtout si ça m'isole, ça c'est sûr. Oui. Donc je suis un peu là, et puis j'ai envie de kiffer ma vie, tu vois. Mon travail, j'ai envie de profiter, mon sport, j'ai envie de profiter, j'ai envie que tout puisse s'intégrer au maximum dans ma semaine, dans ma vie, que ce soit le pro, le perso, le sportif. Est-ce que tu as aussi un peu ce truc-là que je ressens parfois où tu as un peu la phobie du court terme dans le sens où tu prends pas de plaisir à faire des actions que tu sais que tu pourras reproduire qu'une seule fois dans ta vie et Ouais. qui vont juste profiter à toi par exemple? Moi, j'ai toujours eu une vision assez long terme dans ce que j'ai fait depuis 6 ou 7 ans. Oui. À partir du moment où j'étais un peu moins un petit garçon, c'est-à-dire à 27 ans, parce que moi, c'est arrivé tard, tu vois. Ouais. Je suis devenu ado vers 27 ans, tu vois. C'est juste que la barrière entre ado et adulte, ou entre petit garçon et homme, j'ai seulement maintenant l'impression de gentiment Ok. y arriver, tu vois.
Pour toi, c'est quoi un adulte homme? Oh, la question 2025. Qu'est-ce qu'une femme, Grégoire? Est-ce que finalement, être adulte, ce serait pas se réveiller, ne pas penser qu'à soi? Oui, et aussi ne pas dépendre de quelqu'un? de quelqu'un, de quelque chose trop. Après, on a tous besoin d'aide, on a tous besoin de soutien, mais l'image symbolique de l'enfant, c'est qu'il est sous la responsabilité de ses parents, etc., etc. Oui, en fait, tu ferais un peu une définition de l'adulte par opposition à l'enfant qui a besoin d'aide pour tout, qui pense qu'à lui, qui pense à ses besoins primaires, se nourrir, etc. Voilà, exactement, qui réagit très instinctivement sur j'ai faim, je pleure, c'est quand qu'on arrive. Il me faut absolument du sexe, là maintenant tout de suite. Impatience aussi. Plein de choses, tu vois, impatience, exactement. Sur YouTube, tu parles beaucoup de ta routine. La preuve en est que même quand tu rentres de vacances, parfois, tu as hâte de rentrer chez toi, tu dis, parce que tu trouves ta routine. Et je trouve que les gens comme nous qui sont parfois un peu rêveurs, qui ont un peu des visualisations qu'on a en tête de tel moment, est-ce que tu n'as pas l'impression que parfois les moments qu'on a en tête, qu'on visualise parfois des années, ils sont un peu décevants lorsqu'on les réalise dans la réalité et que le bonheur il se trouve plutôt dans la routine qu'on a au quotidien, le fait de les petites choses comme on les appelle parfois? J'ai l'impression que ça fait un petit moment que je ne suis pas focalisé sur un truc de lointain que je veux absolument rallier pour pouvoir être heureux. Moi, c'était dans le sport surtout que c'est arrivé ça. Quand j'ai réalisé que c'était pas juste en ayant des abdos que tout d'un coup j'étais heureux, je me dis ah merde, en fait peut-être que ça marche aussi pour l'argent ou la meuf ou la carrière ou... Ouais, quand ça commence par quand j'aurai ça, je serai heureux, c'est mauvais signe en général. Bah, c'est ce que j'ai appris de par mes expériences en tout cas, tu vois. Et moi, comme tu l'as mentionné, ma routine, j'appelle ça ma vie en fait. Ce que j'aime, c'est ma vie. Ouais, parce ma que vie tous les jours. Ta vie, c'est une journée qui se répète finalement, comme on dit. Beaucoup quand même. Hein. Surtout que personnellement, toutes mes journées se ressemblent énormément. C'est du travail, de la copine, du sport. Voilà, manger, dormir, les potes de temps en temps, et puis pour moi on peut recommencer la semaine, hein, c'est parfait. Toi tu as connu le phénomène de la musculation quand c'était un peu l'apogée, là où il y avait tous les créateurs de contenu, des gros youtubeurs qui parlaient de musculation. Est-ce que tu as l'impression qu'on a un peu le phénomène en ce moment avec la course à pied et globalement les sports d'endurance? Un petit peu. Et personnellement je trouve ça excellent parce que avant j'étais vraiment un pur go muscu. Ouais. Ensuite je me suis mis au street workout. Et depuis que j'ai découvert l'endurance, je me suis dit non mais c'est vraiment le meilleur des deux mondes du sport quoi. C'est vraiment le yin et le yang de ce que je connais. Hein. J'ai fait un peu de mobilité, de souplesse, mais il y a certains domaines du sport que je ne connais pas, j'imagine. Mais là vraiment je me dis en fait l'un n'empêche pas l'autre. C'est vraiment ça qui me plaît, c'est que tu peux très bien aller courir un petit peu, aller t'entraîner un petit peu ou faire les deux beaucoup. Ah, tu vas pas être le meilleur dans l'un ou dans l'autre. Mais c'est ouvert à tous. Bah moi je trouve ça super parce que tu vois de plus en plus de personnes. Alors pour nous c'est un petit peu galère parfois pour avoir des dossards pour des courses par exemple, tellement il y a du monde maintenant. Mais mec, cette année j'arrive pas à trouver des courses, je n'arrive pas. 2025 je me dis mais en fait je suis con, j'aurais dû faire mon année 2025 il y a 6 mois. Oui c'est ça en fait. Ça me saoule un peu, j'avoue. Ça nous oblige à tous des athlètes pro qui prévoient leur saison au début de l'année. Moi je savais pas, je suis un noob et du coup je veux me faire des triathlons ou des marathons, ils sont tous pleins. Je me dis mais putain c'est quoi ce bordel? Alors j'ai découvert un truc qui s'appelle les dossards solidaires, où c'est des places qui sont réservées aux gens qui payent une association et qui ensuite ont droit à un dossard. D'accord. L'inconvénient c'est que souvent c'est le prix de la course par kilomètre, c'est-à-dire qu'un semi c'est 210 €, d'accord. un marathon c'est 420. Ah oui d'accord quand même. Et donc là si tu veux ça dépasse un peu les budgets rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un phénomène de mode. Mais moi je trouve ça super parce que t'as des gens dans mon entourage qui préparent des semis, des marathons. Il y en a qui diront que ça discrédite un peu le fait de faire un marathon parce qu'il y en a de plus en plus, donc forcément ça perd un peu en valeur. C'est vu différemment d'il y a 40 ans, c'est sûr. Mais moi je le vois complètement différemment, je me dis qu'au contraire, plus il y a des gens qui font des marathons, plus t'en as qui savent l'effort que ça demande et le plaisir que tu ressens à l'arrivée. Ouais. Donc finalement pour moi ça augmente la valeur parce qu'il y a plus de personnes qui peuvent te comprendre. Exactement, moi quand j'ai fait mes premières courses, ensuite, par exemple il y a, l'année dernière, ma copine et puis d'autres potes de mon entourage ont fait leur premier semi-marathon. Moi quand j'ai vécu ça, je me suis dit j'ai envie que les gens qui sont importants pour moi vivent la même chose, tu vois. Je me dis vas-y viens, cours, tu vas voir, c'est génial et tu peux pas le faire comprendre plus qu'avec des images, le maximum que tu puisses faire en vidéo. Ça représente 5% de ce que la personne va peut-être ressentir, tu vois. Je sais pas toi, entre ce que tu avais consommé et puis comment tu l'as vécu, moi je me suis dit putain mais il faut que plus de gens vivent ça quoi. C'est incroyable, je suis d'accord. Et d'ailleurs ta vidéo sur le marathon c'était quand il le sait parce qu'on a fait de la veille sur des vidéos marathon avant de la faire nous. Ouais.
Et c'était une de celles qui transmettait le plus ce qu'on ressent lorsqu'on fait un marathon. Et surtout, on voit l'évolution parce que il me semble que ton marathon, tu l'as fait à ton allure 5 km. Ouais, quelques mois avant la préparation. Exactement, ouais, c'est ça. Et c'est vraiment facile de s'identifier à ça et à cette progression. Et ça, c'est vraiment limite plus inspirant qu'un pro qui fait un marathon et qui passe de 30 à 2,20 par exemple. Là, ouais, de documenter depuis le début, c'est ce qu'il y a de plus apparentable aussi. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu un parcours différent de beaucoup de gens, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir une génétique spéciale pour courir, tu vois, ou des prédispositions de fou. Mais j'ai pu m'améliorer moi-même. Et ça, c'est quand même à la portée de n'importe qui commence, c'est sûr. Donc là, le projet, c'est de finir cette course d'ultramarathon. C'est ça. De vraiment te pousser au bout de l'effort pour voir ce que pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que je vais pouvoir connaître mes limites. C'est ça, si j'arrive pas au bout de la course, tu vois. Pour ceux qui ne réalisent pas, ça peut aller jusqu'à 20 heures d'effort, 24 heures d'effort. Si on fait toutes les boucles, c'est pas forcément ton objectif, tu l'as annoncé, il est un petit peu en dessous de ça, mais il est quand même sur des dizaines d'heures. Ouais, mais je vais revenir sur mon objectif. Non, mon but, ça va être de faire 24 heures. Ah bah, en fait, d'accord, c'est dans l'autre sens. J'ai pas envie de me limiter. En fait, j'ai pas envie de me limiter mentalement. Parce que quand même, quand tu as un objectif sur une course pareille et que tu l'atteins, c'est beaucoup plus facile d'abandonner ensuite. Quand bien même tu serais capable de faire plus. Oui, d'ailleurs c'est très intéressant ça. Est-ce que tu n'as pas l'impression que parfois la difficulté de ton run, elle est liée à comment tu t'es programmé avant dans ta tête? Oui, ou par exemple un 5 km qui est censé être un 5 km, parfois il est plus dur qu'un 21 où tu t'es préparé depuis le matin, tu t'es conditionné, tu t'es dit ce matin je fais un 21, c'est une sortie longue, je prévois mes gels et tout. Tu le ressens ça? C'est sûr, il y a une préparation mentale. Il y a aussi comment tu te sens ce jour-là. Il y a des jours où tu n'as pas envie, il y a des jours où tu pètes la forme. Moi, des fois, j'ai remarqué que des fois, c'était inversement proportionnel à ma motivation. Souvent, quand je suis très motivé d'aller courir, je fais 5 minutes, je me dis putain, je suis une daube aujourd'hui. J'ai pas de jambes, j'ai pas envie. Des fois, je suis au fond du trou, je me dis bon, c'est sur mon programme, j'ai dit que j'y allais. J'y vais, là, je me dis ah, sa mère, je suis en forme en fait. Je suis en forme, okay. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait une corrélation de fou. Et donc, quelque part, il faut sortir, il faut voir comment tu vas être une fois que tu es lancé. Oui. Est-ce que toi, tu as un kilomètre préféré? En général, j'aime pas les 2 premiers kilomètres, je le dis souvent. Et vers la deuxième musique, parce qu'en général, la musique, elle dure 4 minutes chacune. Donc vers 8 minutes, en général, ça va déjà beaucoup mieux, je trouve. Est-ce que tu as des repères comme ça? Je dirais que c'est plutôt pas les 2 derniers, mais celui avant. Le troisième avant la fin. L'autre jour, par exemple, j'allais courir un 27 kg pour ma sortie. Les 26 premiers, ça va génial. Et le 27e, c'est de la merde. Je me dis putain, je suis fatigué, j'ai envie que ça s'arrête. Et je me demande, est-ce que c'est parce que je sais que je m'arrête à 27 ou est-ce que c'est autre chose? Mais ça m'arrive assez souvent. Mais tu vois, plutôt vers les 3/4 du run, ça devient juste assez dur, je suis juste assez chaud, je suis juste assez proche de la ligne d'arrivée, entre guillemets, du run. Et je me dis, ah là, c'est là que je suis testé un petit peu, tu vois. Ça fait rire que moi je dise que mon kilo préféré c'est le 2e et toi c'est le 27e. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est celui qui est aux 3/4. Celui qui est aux 3/4. C'est plutôt un gars de la fin où tu te dis là c'est bon, je sais que je reconnais le quartier, j'arrive de chez moi, etc. Je vais pas rentrer. Et puis le sentiment déjà il est là de tu vas y arriver, tu vas le finir, t'as fait le taf, t'es bien chaud, etc. Parce que souvent ça m'arrive que la première moitié soit la plus dure. Quand je fais un semi ou quoi, je sais pas, le temps d'être chaud, le temps d'être dedans. Du coup c'est pas souvent la première moitié que je préfère, je pense. Mais ça c'est un vrai truc des sports d'endurance et je le dis à chaque fois dès que j'ai des gens dans mon entourage qui commencent à courir, c'est pas parce que tu as galéré la première moitié que tu vas galérer autant la deuxième moitié. Et c'est vraiment un sport qui n'est pas comme les autres. Il est régulier en fait dans sa difficulté. Tu peux avoir un kilomètre beaucoup plus dur dès le début pour quelques raisons. Toi tu disais que dans endurance il y a endurer, c'est ce que tu es venu rechercher. Exactement. Et en fait il faut apprendre à endurer en se disant que ça peut être mieux après et que ça va pas devenir forcément proportionnel de la douleur. C'est aussi un truc différent que la muscu, c'est que dans la muscu, si la barre elle est trop lourde ou si tu l'essayes 2 fois ça marche pas, bon le second souffle il n'existe pas, j'ai l'impression. Alors après il y a aussi des notions de nutrition, des choses comme ça qui peuvent évidemment être responsables. Mais au-delà de ça, sur des longues sorties à vélo que j'ai fait, des fois ça se passe mal. Je suis à 30-40% de la sortie, je me dis c'est vraiment une sortie de merde. Et bizarrement, 40 minutes après, ça redevient mieux. C'est cyclique parfois. Oui. C'est pour ça qu'une fois que tu l'as vécu plusieurs fois, tu sais que ah non là je suis dans le creux de la vague, il faut que je m'accroche, ça va remonter, ça va redevenir mieux. De mon point de vue, tu as l'air d'être quelqu'un qui fait assez attention avec
tes actions, comment tes actions ont des répercussions, etc. Tu en as parlé même juste avant. Tu as l'air d'être quelqu'un qui fait aussi attention à son temps d'écran et qui le limite parce qu'il sait qu'il a d'autres choses plus intéressantes à faire de son temps parce que tu le valorises bien. J'essaye, ouais. Est-ce que c'est quoi ton rapport avec ton temps d'écran? C'est un rapport compliqué. Je suis absolument pas exemplaire à ce niveau. La première chose que je fais le matin, c'est regarder des vidéos YouTube, tu vois, pendant un peu trop longtemps. Donc j'essaie de me contrôler là-dessus. Il y a certaines choses avec lesquelles j'ai plus de mal, mais mes cycles de sommeil par exemple, ou bien l'utilisation des écrans. J'essaie de mettre des choses en place pour m'aider un peu. C'est vrai que là, j'ai une application en ce moment sur mon téléphone et sur mon ordi qui me bloque tous les réseaux. Enfin, les réseaux que je veux bloquer, c'est surtout Instagram et YouTube. Ah, c'est un genre de plugin sur Google Chrome exactement, j'ai un truc sur... c'est même pas un plugin Explorer, c'est vraiment tout l'ordi. Si je veux, je peux le bloquer, tu vois. C'est un truc ça s'appelle Cold Turkey. Ok, je le mettrai en description pour ceux qui veulent. Et tu as plein d'applications sur les téléphones qui font ça. Et du coup, je ne peux accéder à ces applications que entre midi et 13h et entre 18 et 22 tous les jours. Comme ça, le matin, c'est bloqué. Quand je me réveille, je peux pas aller ne rien faire. Et s'il faut en arriver là pour essayer de me dématrixer un peu parfois, parce que c'est compliqué, tu sais, vu que je travaille sur les réseaux, c'est la bonne excuse pour y aller. Là, maintenant, j'ai la bonne excuse pour me dire « Ah, mais merde, je peux pas poster les trucs. » Et du coup, il faut que je poste à d'autres moments. Mais c'est pas facile, hein. J'ai un peu de mal avec ça, personnellement. En étant beaucoup chez moi, tout seul, je passe beaucoup de temps sur les écrans. Donc, j'essaie de faire au mieux, quoi, tu vois. Est-ce que tu es du genre aussi à parfois mettre une vidéo juste pour avoir un son dans le fond pendant que tu fais un truc à côté? Pas du tout. Je ne comprends pas ça, j'avoue. C'est vrai? C'est quelque chose que je comprends pas du tout. Non, le bruit de fond, je déteste. Alors, tout ce qui est distraction comme ça, les vidéos, soit je les regarde, soit je les mets pas. J'aime pas avoir du bruit inutilement, je t'avoue. Ok, je posais pas. C'est un pote qui me l'a dit, hein, c'est pas du tout mon cas. C'est pas du tout un problème que j'essaie de régler depuis des années. Toi, t'es le genre de mec qui met des streams Twitch et puis qui fait autre chose constamment en même temps. Je sais pas toi, je suis très peu stream moi. Non, je suis très YouTube et podcast, ouais c'est ça. Mais parfois quand j'écoute un podcast, je l'écoute juste en fond, quitte à dégrader complètement le travail du monteur qui a fait un super montage parfois. Et c'est peut-être le cas des personnes qui nous écoutent au final. C'est vrai. On a quand même mis en place un setup. C'est vrai. Et je pense que la plupart nous écoutent. Quelqu'un va regarder la vidéo quand même. Voilà, regardez quand même le décor. Joli, on a quand même un beau décor, c'est pas un fond vert, je vous promets. On peut toucher le décor. Récemment, on a vu sur YouTube des vidéos aussi. C'est un peu comme s'il y avait deux mondes et le monde du milieu n'existe plus comme c'était le cas avant. Il y a vraiment les vidéos très montées, très produites, voire documentaires, et les vidéos vraiment en one-shot, podcast. Full authentique. Ouais, c'est ça. Spontané. Et récemment, on a vu beaucoup de youtubeurs aussi créer des chaînes secondaires un peu par-ci par-là pour avoir à la fois des vidéos très montées sur la principale, comme Eric Flag par exemple, ce que j'ai fait effectivement, ou des chaînes secondaires un peu plus off, je dirais, comme Eric Flag off, enfin comme ta chaîne secondaire que tu as créée. Il y avait une envie de liberté de création aussi, parce que j'avais la chaîne principale qui de plus en plus tend, comme pas mal de youtubeurs j'ai l'impression, au truc un peu poli, léché, bien arrondi, il faut que ça soit beau, bien présenté. Tu as l'impression que les gens s'attendent à une qualité toujours supérieure, que toi-même peut-être tu t'imposes. Et à un moment donné, tu peux te retrouver un peu coincé en mode « Ah, je veux parler de ça, un peu plus détaché, mais j'ai peur que ça soit... que ça plaise pas nécessairement aux gens qui se sont abonnés pour cette chose-là. » Il y a différentes choses comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais parfois j'ai l'impression, tu sais, que en tant que youtubeur, on finit sur la chaîne principale, c'est que des vidéos que les gens adorent, mais que nous on déteste parce qu'en fait on les a tellement montées, on les a tellement vues. Et la chaîne secondaire, c'est des vidéos où on se dit, attends, j'ai fait tellement peu d'efforts. Je fais ça avec le cul. Mais tout le monde les adore. Tout le monde adore. Parce que c'est authentique. Moi j'aime beaucoup là. Là effectivement, je viens de lancer ma chaîne secondaire, j'en suis à 3 ou 4 vidéos. J'aime beaucoup la simplicité de la chose. Je filme avec mon téléphone, c'est plus brut. Le montage est clair par rapport à ce que je fais. Et c'est un mood différent. Moi aussi, je suis plus relâché. C'est un peu comme des fois, je suis sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Je suis beaucoup plus relâché que sur la mienne, tu vois. En fait, je m'en bats les couilles, de toute façon, c'est bon. Ça y est, on s'en va, c'est même pas chez moi, de toute façon. Mais c'est un peu ça. Parce que t'es plus le présentateur, en fait. Exactement. Et sur la chaîne secondaire, en gros, vu que j'ai pas d'attente sur le résultat et tout, c'est beaucoup plus simple aussi. Et moins de pression, bien entendu, ça joue aussi, quoi. Mais aussi, c'est aussi pour ça que le podcast est un format de plus en plus populaire. C'est qu'on a envie de se reconcentrer sur l'humain, une vraie discussion,
versus une émission de télé, quoi. Ouais. J'aime bien poser des questions un peu d'introspection à la fin des podcasts. J'en avais fait un avec toi où je t'avais demandé quelle était la chose qui t'avait fait peur. Ouais, Et tu m'avais répondu connecté avec d'autres créateurs. c'est vrai. Est-ce que si tu pouvais revenir au début de ta vingtaine, mais que tu avais un lavage de cerveau, dans le sens, tu oublies l'expérience que tu as acquise, tu peux juste revivre à 20 ans sans avoir de connaissances en plus, est-ce que tu signes, est-ce que tu retournes dans le début de la vingtaine? Je peux garder mes expériences? Non. Ah non, C'est lavage de cerveau mais moi complet. je changerais rien. Ah non, j'adore ma vie aujourd'hui, donc, Oui. donc jamais je prendrais le risque C'est ça. de refaire pile ou face partout dans ma vie où apparemment des fois c'est bien tombé, tu vois. Ouais. Non. Mais Ah ça, non. je trouve ça cool comme réponse, ça m'étonne pas non plus parce que quand t'es content aussi, c'est un peu comme quand la machine marche, t'as pas envie de la faire dérailler parce que pour l'instant ça marche bien. Mais tu sais, souvent les gens ils sont très nostalgiques, ils veulent retourner dans le passé, ils ont l'impression d'avoir accumulé trop d'erreurs, etc. Et quand tu leur demandes s'ils sont nostalgiques du passé, ils disent tous oui. Et quand tu leur demandes s'ils veulent revenir au début de la vingtaine, mais dans ce cas, ils retournent vraiment au début de la vingtaine sans connaissance en plus, ils n'ont pas forcément envie. J'ai l'impression que juste on a envie d'être nostalgique parfois, mais si on devait vraiment signer pour retourner dans le passé, on serait très peu à le faire, j'ai l'impression. La nostalgie, c'est vraiment un truc particulier. Moi, j'adore la vibe nostalgique. Surtout que les jeux vidéo, ça me le fait beaucoup parce que je jouais beaucoup avant. Ouais. Quand tu rejoues des jeux vidéo d'avant, ouais. Ou quand j'entends des musiques des jeux vidéo, ça veut pas dire que... C'est vrai que c'est incroyable ça, les souvenirs stockés dans les musiques. C'est certainement pas pour autant que j'ai envie de redevenir Eric 16 ans, adolescent et la pire période de ma vie. Ouais. Mais non, mais il n'empêche que pendant cette période de ma vie, les jeux vidéo m'ont beaucoup secouru, on dira. Et là, aujourd'hui, c'est réconfortant, tu vois. C'est vraiment... Je suis d'accord. En fait, ça a une partie de toi qui est stockée, mais c'est un peu comme, je sais pas, genre, un peu comme un venin dans le sens où si tu t'en prends un peu, ça te renforce ou ça te fait du bien. Exact, ouais. Mais si tu bois la bouteille, C'est ça va se faire. Tu vas rester dans une réalité qui est plus la tienne en fait. Donc, exactement. Il faut se connecter à la matrice de temps en temps, mais il faut être Oui. capable de se déranger. c'est un peu comme les musiques tristes d'ailleurs, tu sais. Ouais. Parfois, ça fait du bien quand on est triste. Il pleut. Mhm. Tu sais, quand t'es dans le train et que t'as C'est le mood, c'est dans la le train, recherche d'un ouais. mood, quoi. C'est ça, ouais. Tu regardes Mais- à travers la vitre du train, il y a les gouttes sur la vitre, t'as la musique qui va bien, Ouais. tu te vois à la troisième personne. Oui, c'est ça, oui. Tu te dis, quand tu pleures et que tu te regardes dans le miroir, tu fais. En vrai, ça ferait un bon début de film, ça, quand même. Ça fait un bon début de docu, ça. Non, Il faut romancer sa vie juste assez, je pense. c'est ça. Et en fait, c'est vraiment pour moi pareil, la nostalgie, la tristesse, ça doit rester des humeurs, ça doit pas rester une identité. Mhm. Donc ça doit pas Oui, devenir. il faut pas le repousser non plus, il faut être Ça va capable arriver, de ouais. vivre, de la laisser passer et d'en tirer ce qu'il y a à en tirer. C'est pas bon ou mauvais en soi, c'est plus de les réfréner, je pense, qui peut être mauvais quand t'es triste. Ouais. Eh ben, ça arrive, c'est normal. On va gentiment mettre fin au run. Bon, et ben on arrive à la fin de ce run. Merci Eric hein, pour la sortie. Mais merci pour le run, pour l'invitation. Plus de 11 km mine de rien avec l'échauffement. Ouais, c'est Donc vite, hein. vraie petite sortie dans les meilleures conditions possibles. Donc j'espère qu'on aura réussi à retranscrire un peu ce qu'on ressent lorsqu'on fait un footing au soleil comme ça dans les bonnes conditions. J'espère que tu auras kiffé un petit peu aussi. c'est méga cool. Tu reviens quand tu veux. Vraiment, c'est les meilleures conditions pour commencer à courir. Et puis voilà, si on a pu partager des petits conseils, des petites astuces pour voir la course à pied un peu de manière différente. Et puis les autres sujets qu'on a abordés aussi à la fin avec la nostalgie, etc. C'est le principal. Trop bien. N'oubliez pas de vous abonner, faut soutenir la chaîne, évidemment. Merci de vous abonner, merci d'aller suivre Eric Flag, que ce soit la chaîne off comme la chaîne principale évidemment. Et puis nous on va continuer de s'entraîner, faire des belles prépas, vous motiver. Aujourd'hui c'était le premier épisode du concept d'aller courir chez Eric aujourd'hui, chez d'autres personnes prochainement. Mais aujourd'hui on a emmené Eric Flag en balade et c'était le plus important. Donc j'espère que le concept vous aura plu et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Petite sortie, Petite sortie, on discute. on est à On 9 fait un km. podcast en courant là pour l'endurance fondamentale du jour. On court pas très vite, ça permet de discuter. Le setup pour filmer est particulier. Là on a mes deux cadres. Mais ça a fonctionné. à joint et Les deux cadres sont chauds. Il y a du scotch, mais ça marche.